Jésus, l'agneau immolé, l'agneau qui ôte le péché du monde. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et te bénissons. Nous te disons merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Merci pour la vie, Seigneur. Alléluia. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau. Alléluia. Bien-aimés, je bénis le nom du Seigneur qui a permis que nous soyons encore là aujourd'hui. Je bénis le Dieu qui a permis que vous trouviez 1 minute ou 2 pour écouter la parole. Alléluia. Pour écouter ce qu'il veut encore nous révéler aujourd'hui. Bien-aimés, depuis le mois d'août de l'année dernière, nous avons commencé avec l'évangile de Jean. Et nous avons clôturé dimanche dernier avec la fête de Pâques et le chapitre 20 et 21. Alléluia. Nous allons faire un résumé aujourd'hui de l'évangile de Jean du chapitre 1 au chapitre 21. Un résumé complet de l'évangile de Jean. Alléluia. Donc, bien-aimés, l'évangile de Jean est un évangile unique. Il n'est pas un évangile comme les autres évangiles de Marc, Matthieu et Luc. L'évangile de Jean écrit de manière théologique, alléluia, avec un objectif clair. Jean écrit que ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean 20, 31. Alléluia. Donc, bien-aimé, Jean présente Jésus comme le Fils éternel de Dieu, celui qui révèle le Père et donne la vie. Donc, commençons par le prologue, par une sorte d'introduction. Nous voyons Jésus comme le Verbe, comme la parole. C'est dans Jean 1, du verset 1 au 18. C'est un texte, bien-aimé, l'un des textes les plus profonds de la Bible. Donc ici, Jésus-Christ est révélé comme le Verbe, comme la parole, le logos en grec. Bien-aimé, la Bible dit qu'il était auprès de Dieu et qu'il est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle s'est faite chair, elle est venue parmi les siens. Alléluia. Tout a été fait par elle et rien n'a été fait sans elle. Donc, tout a été créé par lui, par Jésus-Christ qui est Dieu. Alléluia. Il est la lumière et la vie. Il est le Verbe. Le Verbe, la parole s'est faite chair. Et elle a habité parmi nous, bien-aimés. Nous voyons aussi dans Jean 1, Jean-Baptiste qui rend témoignage de Jésus-Christ. Il est écrit que ceux qui le reçoivent deviennent enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, bien-aimé, si on n'a pas reçu Jésus-Christ, on n'est pas enfant de Dieu. Oui, Jésus-Christ, Dieu nous a tous créés, il nous a tous créés, mais ceux qui le reçoivent, seulement ceux qui le reçoivent sont ses enfants. Alléluia. Ceux qui le reçoivent sont enfants de Dieu. Donc, c'est une vérité centrale. Jésus n'est pas seulement un prophète, il n'est pas seulement un enseignant bien-aimé, il est Dieu incarné. Jésus-Christ est Dieu incarné. Il a dit plusieurs fois, pendant que nous avons parcouru l'évangile de Jean, que il est dans Dieu et Dieu est en lui. Alléluia. Que celui qui l'a vu a vu Dieu. Wow. Donc, deuxièmement, nous avons le début du ministère de Jésus. Jean 1, 19 à 4, 54, pardon. Donc, dans cette partie du texte de l'évangile de Jean, nous voyons les premiers disciples de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, Jean-Baptiste désigne ici Jésus comme l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Alléluia. Et de là sortent les premiers disciples de Jésus. Pourquoi? Parce qu'après que Nathanaël et un autre disciple dont le nom n'est pas mentionné, après qu'il ait entendu Jean le Baptiste qualifier Jésus de l'agneau de Dieu, ils ont quitté Jean-Baptiste pour suivre Jésus. Alléluia. Et ce sont eux les premiers
disciples de Jésus-Christ. Et si nous lisons, nous allons nous rendre compte que il y a Pierre aussi qui a été après ça disciple de Jésus. Alléluia. Et nous voyons Philippe qui a été lui-même directement choisi par Jésus. Qu'est-ce que nous entendons par là? Que parmi les disciples de Jésus, il y a ceux qu'il a choisis lui-même, appelés lui-même de le suivre, et il y a d'autres qui ont été amenés par d'autres. Alléluia. D'autres disciples, par exemple, Nathanaël a été amené par Philippe vers Jésus. Et de la même façon, aujourd'hui, nous continuons l'œuvre de Dieu bien-aimé. En étant disciples de Jésus, nous emmenons d'autres vers Jésus. Donc la Bible est réelle. La Bible nous montre par les enseignements comment œuvrer pour le Seigneur, comment vivre sur cette terre que le Seigneur a créée pour nous et ce qu'il attend de nous. Nous allons voir à la fin de l'évangile de Jean que Jésus dit « Suis-moi ». Et qu'il dit en même temps, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Alléluia. Donc, continuons avec le chapitre 2 de l'évangile de Jean. Nous voyons ici le point culminant, les noces de Canaan, pendant lequel Jésus a fait son premier miracle. Le premier miracle de Jésus était de transformer l'eau en vin, de changer l'eau en vin. Et ça révèle la manifestation de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Alléluia. Et quand Jésus transforme, oh, le goût n'est plus le même. Le goût est différent du goût que l'on connaît. Car quand Marie a demandé à Jésus, a parlé à Jésus par rapport au vin qui manquait, il a d'abord, comment dirais-je, donné l'impression de ne pas vouloir, comment dirais-je, pouvoir pour le vin. Mais il a fait ensuite. Et la Bible dit que le vin avait un goût plus succulent que le vin qu'on avait d'habitude. Parce que les invités ont demandé à l'autre, mais comment est-ce que ça se fait que tu gardes le bon vin pour la fin? Alléluia. C'est juste pour dire à quelqu'un que quand Jésus va te toucher, quand il touche ta vie, quand il te transforme, tu n'es pas transformé comme les autres. Alléluia. Ta transformation est palpable. Ta transformation est glorieuse. Ta transformation est différente parce que la main de Dieu, alléluia, faisait partie. La main de Dieu a œuvré pour ta restauration. Alléluia. Donc, bien-aimé, aux noces de Canaan, Jésus fait son premier miracle, c'est-à-dire transformer l'eau en vin. Et en même temps, dans le chapitre 2, nous voyons aussi que Jésus purifie le temple. Quand nous avons lu dans le chapitre 2, nous voyons que Jésus est arrivé au temple. Il y avait des marchands un peu partout. C'était un peu comme, entre guillemets, un bordel, un désordre. Ce n'était plus ça. C'était devenu un lieu de commerce. Alléluia. Et Jésus a été irrité, il a tout saccagé, il a tout renversé en disant que la maison, que ce lieu, alléluia, que la maison de son Père est un lieu de prière. C'est une maison de prière et non une maison de commerce. Alléluia. Donc, c'est un peu ce que nous pouvons retenir du chapitre 2 de l'évangile de Jean. Alléluia, le premier miracle de Jésus est le fait qu'il a nettoyé le temple, disons comme ça. Nettoyé le temple. Donc le nouveau temple ici, c'est Jésus lui-même. Le nouveau temple, c'est Jésus lui-même et il dit que tel il est, tel nous sommes. C'est pourquoi la Bible dit que ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que nous devons le garder saint? Alléluia. Donc le temple ici, bien-aimé, ce n'est pas un lieu où on doit faire n'importe quoi. C'est un lieu saint. C'est un lieu saint. Jésus nous l'a prouvé en saccageant la marchandise des commerçants qui étaient dans le temple. Alléluia. Arrivons maintenant au chapitre 3 de Jean. Jésus parle avec Nicodème. Nous lisons que Nicodème est allé dans la nuit vers Jésus. Et Nicodème a dit à Jésus que si Dieu n'est pas avec quelqu'un, la personne ne peut pas faire ce que Jésus a fait. Alléluia. Donc, il voulait confirmer, en fait, il voulait reconnaître que Dieu était en Jésus-Christ, que Dieu était avec Jésus-Christ, raison pour laquelle Jésus a fait ce qu'il a fait comme miracle. Donc, j'ai admiré la curiosité de Nicodème, bien éduqué qu'il était, avec tous les diplômes qu'il pouvait avoir, parce que les pharisiens étaient des gens
renommés dans la société, des enseignants redoutables, bien-aimés. Donc, malgré sa position, sa haute position de connaisseur, comment dirais-je, de la parole, il s'est déplacé pour aller vers Jésus, pour comprendre Jésus, pour mieux le connaître. Et là, il a découvert ce que d'autres n'ont pas découvert. Peut-être qu'ils l'ont découvert par la suite, comme nous aujourd'hui. Alléluia. Donc, Jésus a dit à Nicodème qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau pour entrer dans les royaumes des cieux. Alléluia. Naître de nouveau, Jésus l'a précisé, c'est naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau, ça veut dire être baptisé par immersion selon la définition biblique grecque du mot baptizo, du mot grec baptizo qui veut dire être trempé dans l'eau. Alléluia. Donc Jésus dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras le royaume des cieux. Alléluia. Donc, une fois de plus, Jésus nous demande d'être baptisé d'eau. Alléluia, c'est-à-dire baptisé par immersion et baptisé d'esprit. Nous voyons après que Jésus, juste avant que Jésus ne commence son ministère, quand il a été baptisé par Jean le Baptiste, il y a eu le Saint-Esprit qui est descendu sur lui, bien-aimé. Alléluia. Donc, Jésus ne parle pas seulement, il pratique. Il est venu pour nous montrer le chemin, car il est le chemin. Donc, sa venue dans le monde était pour nous montrer la pratique. Comment est-ce que nous devons pratiquer la parole? Alléluia. Donc, il faut naître de nouveau. Et en même temps, nous voyons dans le chapitre 3 de Jean l'amour de Dieu pour le monde. Et cet amour est le même encore aujourd'hui. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde dans Jean 3, 16. Alléluia, au point d'envoyer son Fils unique, afin que quiconque croise en lui soit sauvé. Alléluia. Donc Jean 3 nous révèle l'amour de Dieu pour le monde. Le chapitre 4 de Jean bien-aimé nous parle de la femme samaritaine. La femme samaritaine. Nous nous rappelons bien de cette femme qui est venue prendre de l'eau au puits de Jacob. Elle a rencontré Jésus au puits. Alléluia. Déjà, elle était étonnée qu'un homme lui parle et en plus, c'était un homme étranger. Selon eux, il ne devrait pas collaborer, il ne devrait pas s'entretenir. Donc, elle était surprise qu'un homme, non seulement un homme, et en plus un homme étranger lui parle. Alléluia. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? Si tu savais qui te parle. Si tu savais qui te parle, alléluia. Et il a dit à la dame que l'eau que lui, il donne, alléluia, que si l'on boit de l'eau qu'il donne, nous n'aurions plus jamais soif. Donc, il est la source de vie. Jésus est la source de vie parce qu'il a précisé que nous aurions plus jamais soif et en même temps, nous aurons la vie en abondance. La vie en abondance. Oh, il est la source de vie, bien-aimé. Il est la source dont nous avons besoin. Donc, c'est ce qu'il a dit à la femme samaritaine. Et il a fait savoir qu'il offre en fait l'eau vive. Et voyons voir comment la femme s'est comportée. Du jour au lendemain, c'est-à-dire à l'instant même, la dame est devenue évangéliste. Évangéliste, alléluia. Quand Jésus-Christ est dans ta vie, quand il est présent, c'est lui-même qui t'enseigne, c'est lui-même qui te transforme, c'est lui-même qui t'emmène où tu dois être en fait. Donc la femme est devenue évangéliste et subitement, elle a couru vers le village pour raconter ce que Jésus a fait pour elle. Jésus a révélé les choses cachées de sa vie et elle est donc allée en parler au village. Le village subitement a été curieux, il voulait comprendre, il voulait connaître qui est cet homme qui connaît les choses cachées. Alléluia. Et le village a voulu même que Jésus reste encore un peu de temps avec eux et c'est ce que Jésus a fait. Donc là, nous vivons avec l'évangile de Jean au chapitre 4, le premier réveil en fait, le tout premier réveil. Réveil spirituel, réveil, alléluia. Donc, c'est cette femme qui a déclenché ce réveil. Alléluia. Donc, la parole de Dieu n'est pas limitée. La parole de Dieu est ouverte, alléluia, à toute personne. Parce que le vœu de l'Éternel, du Seigneur Jésus, de l'Éternel Dieu des armées, c'est que tous soient sauvés. Car Jésus a encore dit qu'il a encore des brebis là dehors qui doivent être ramenées dans la bergerie. Alléluia. Donc, son but, c'est que tous soient sauvés. Tous soient sauvés. Son amour est le même pour chacun de nous. Alléluia.
Donc, nous pouvons tous, après avoir connu Jésus-Christ, après avoir expérimenté l'amour, la bonté de Jésus, parler à nos proches, après avoir expérimenté le changement avec Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous sommes tous appelés à témoigner de Jésus-Christ, à témoigner de ce qu'il a fait pour nous. C'est ce que la dame a fait en Samarie et ça a été considéré, c'est considéré comme le premier réveil. Alléluia. Jésus n'a pas seulement parlé de la vie de la dame dans l'évangile de Jean chapitre 4 et je me rappelle qu'il a aussi dit que le temps vient où où les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Alléluia. Pas les adorer dans un lieu précis, mais l'adorer en esprit et en vérité. C'est ces adorateurs que Jésus-Christ cherche, bien-aimés. Donc, nous voyons aussi dans Jean 4 que Jésus a guéri le fils d'un officier. Nous nous rappelons la scène où l'officier est venu vers Jésus en demandant, en suppliant Jésus de venir avec lui parce que son fils était mourant malade. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus lui a dit d'aller, de retourner, que son fils est guéri. Alléluia. Oh, j'aime Jésus, j'aime quand, dès que Jésus est présent, dès que Jésus est dans l'histoire, dès que Jésus est en connexion avec quoi que ce soit, il y a changement. Il y a guérison, il y a résurrection, il y a restauration, il y a amour. Il y a prophétie, il y a changement, il y a joie. Oh, donc, à l'instant même que Jésus a dit à l'officier, vas-y, ton fils est guéri, parce que Jésus lui a fait savoir qu'il n'a pas besoin forcément d'être avec lui. Donc, la distance n'est pas une barrière. Appelle Jésus au jour de la détresse. Le psaume 50, 10 dit, appelle-moi au jour de la détresse, je te répondrai et tu me glorifieras. C'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Ésaïe, au chapitre 53, a décrit textuellement ce qui s'est passé à la crucifixion avec Jésus-Christ. Il a prédit la venue de Jésus-Christ. Donc, dans toute la Bible, bien-aimés, nous expérimentons la présence de Jésus-Christ. De la même façon, pas seulement dans les Écritures, même dans nos vies, au moment où Jésus est présent, il y a changement. Il y a quelque chose qui se passe. Alléluia. C'est ce que j'aime avec Jésus-Christ. C'est ce qui me fascine, quoi. Nous allons le voir encore tout à l'heure, même avec la femme adultère. Nous le verrons aussi à la piscine de Bethesda au Jean chapitre 5, à l'évangile de Jean chapitre 5, bien-aimés. Donc, parlant de l'évangile de Jean chapitre 5, bien-aimés, nous expérimentons là-bas la guérison à la piscine de Bethesda. La guérison à la piscine de Bethesda, c'est la guérison, bien-aimés, d'un homme qui a été 38 ans paralysé. 38 ans. Imaginez, il était question qu'il doit aller dans l'eau pour trouver sa guérison. Mais malheureusement, il n'y avait personne pour l'aider parce qu'il était toujours en retard. Il y avait déjà quelqu'un qui était rentré avant lui. Et il a fait 38 ans de paralysie. Mais Jésus est arrivé. Quand Jésus est arrivé, oh, à l'instant même, il a eu sa guérison. Par une voie miraculeuse, pas comme les autres en entrant dans la piscine pour se guérir, pour être guéri, non, il a été guéri d'une manière miraculeuse. C'est ce que Jésus fait quand il est dans nos vies. Oh, c'est ce que Jésus fait, bien aimé. Où nous attendons la solution, Jésus l'amène d'une autre manière que nous n'imaginons même pas. Oh, bien-aimé, donc cet homme à la piscine de Bethesda a expérimenté sa guérison. De sa paralysie, il a été dans le mouvement. De sa paralysie, il est devenu quelqu'un qui peut marcher sur ses deux pieds. Alléluia. Donc Jésus a apporté le changement dans sa vie. Jésus a apporté la guérison de sa paralysie. Jésus l'a mis en mouvement et il n'est jamais trop tard. Alléluia. Il n'est jamais trop tard. Pour toi et moi, il peut le faire. Je me rappelle hier, je suis allée au marché, bien-aimé. C'est ce que Jésus fait. Ne cherchons pas le témoignage, je ne sais pas où. Nous sommes des témoignages vivants en Jésus-Christ. Du moment où nous avons Jésus-Christ dans nos vies, nous sommes des instruments qu'il utilise comme il veut, quand il veut, pour témoigner de sa puissance et de sa présence, de la manifestation de sa puissance. Quand il dit qu'il s'occupe de nos lendemains, il le fait. Alors hier, j'étais au marché, bien-aimé, dans un marché à côté. J'étais au niveau, j'avais 10 € sur moi.
Et j'avais fait les courses, il me restait 10 euros. J'avais voulu prendre la viande hachée de poulet et en même temps les poitrines de poulet. Poitrine de poulet demi-kilo parce que j'avais pas 14 euros 7 euros pour un kilo, disons comme ça. Et j'ai pris donc un demi-kilo et du coup, j'ai pris aussi 1 kilo de la viande hachée de poulet. Tout ça devait faire à peu près 10 euros. Mais subitement, bien aimé, je vois toujours parmi les commerçants, au même endroit, ils sont plusieurs qui vendent au même guichet. Alors, il propose à quelqu'un à côté de moi, il dit tout ce panier à 10 euros. C'était un panier dans lequel il y avait de la poitrine de poulet découpée, assaisonnée. Alors, bien aimé, il propose à quelqu'un à côté de moi à 10 euros. Le monsieur dit, mais où est-ce que nous allons garder tout ça? Moi, je dis quoi? Pardon, vous dites quoi? 10 euros tout ça? Il dit oui. J'ai dit, ok, je prends plus les 1,5 kg, je prends ça. Ben, je leur ai donné 10 euros, c'était presque 10 euros, je ne sais plus quoi. En tout cas, je leur ai donné tout ce que j'avais. Et ils m'ont donné le panier du poulet, de la poitrine de poulet découpée. On appelle ça quoi? Les émincés. Les émincés de poitrine de poulet assaisonnés. C'était au moins 10 kilos, minimum. Minimum 10 kilos. Et je l'ai pris à 10 euros. S'il faut l'acheter, c'est au minimum 100 euros. Minimum 100 euros, ça valait. Donc, c'est comme ça que Jésus-Christ agit. Je suis rentrée. Comment ne pas danser? Comment ne pas louer l'Éternel qui pourvoit pour nos besoins? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des petits paquets et j'ai congelé. Donc, pendant des mois, j'aurai de la poitrine, des émincés de poitrine de poulet à ma portée. Donc, bien aimé, je veux juste dire à quelqu'un que Jésus agit. Il connaît tes besoins. Il connaît tes besoins. Et il agit. Persévère. Crois et tu recevras. Alléluia. Donc, Jean chapitre 5 nous parle de la guérison à la piscine de Bethesda. Et arrivons maintenant au chapitre 6. Nous voyons la multiplication de pain où Jésus dit qu'il est le pain de vie. Il est le pain de vie. Alléluia. C'est le troisième signe, la multiplication des pains. Et nous savons très bien que après cette multiplication, le peuple qui a été nourri a encore cherché à suivre Jésus. Il le suivait, mais Jésus a dit qu'il les cherche parce qu'ils ont mangé, parce qu'ils ont été rassasiés. Alléluia. Il ne le cherche pas pour qui il est, mais il le cherche pour du pain. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous devons chercher Jésus pour le pain de vie qu'il est, pour la parole qu'il est. Alléluia. Pour la parole qu'il est. La parole, le pain qui ne périt pas. Alléluia. Donc, dans le même chapitre de Jean, chapitre 6, nous voyons Jésus qui marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Il marche sur l'eau. Alléluia. Il est Dieu au-dessus de tout. Avec lui, tout est possible. Alléluia. Dans le chapitre 7 et 8, nous parle de la fête des tabernacles. La fête des tabernacles, bien-aimés, où Jésus enseigne dans le temple. Jésus est en train d'enseigner dans le temple et il précise là-bas qu'il est la lumière du monde. Il est la lumière qui luit dans les ténèbres. Il est venu pendant que nous vivions dans les ténèbres. Moi, j'appelle ça le péché. Il est venu dans mes péchés. Alléluia. Me délivrer de mes péchés. Me délivrer de l'obscurité. Ouvrir mes yeux sur le péché. Alléluia. Comment dirais-je? Me fait voir la vérité. Me fait voir l'état dans lequel j'étais. Alléluia. Et de cette façon, il m'a délivré. Car la Bible dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Donc, c'est ce que Jésus fait quand il est dans ta vie, quand tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. Il est celui qui te lave. Et quand il t'a lavé, tu n'as plus besoin d'être lavé. Comme il a dit à Pierre dans Jean 11. Alléluia. Donc, bien-aimé, Jésus-Christ est la lumière du monde. Et il nous dit que nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Et là, au chapitre 7, 8, pendant la fête des tabernacles, nous voyons qu'il y a des pharisiens qui ont amené la femme adultère vers Jésus parce qu'il était question qu'elle soit, comment dirais-je, qu'elle soit mise à mort par des cailloux. Alléluia.
parce qu'elle a été prise en flagrant délit. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus a fait? Une fois de plus, la présence de Jésus nous délivre de la mort. La présence de Jésus, quel que soit ce que nous avons fait, quel que soit ce que nous étions, avec Jésus-Christ, tu es délivré, tu es libre, tu es restauré. Alléluia. Donc, les pharisiens qui étaient ici prêts à ôter la vie à cette femme, sont partis un à un, sont repartis un à un. C'est ce que la présence de Jésus fait quand il est dans ta vie, quand il est là. Alléluia, tes ennemis s'enfuient un à un. Ceux qui veulent après toi s'enfuient un à un. C'est ce que Jésus fait. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il a fait pour la femme adultère, il peut le faire pour nous aujourd'hui, à chaque instant. Car il a promis de ne jamais nous laisser ni nous abandonner. Il est toujours avec nous, bien-aimés. Alléluia. Donc, grâce à sa présence, la femme adultère a été sauvée. Mais qu'est-ce qu'il a dit à la femme? Qu'est-ce qu'il a dit à la femme ensuite? Parce que le tout n'est pas d'être sauvé, le tout c'est de respecter la parole de l'Éternel. Il a dit à la femme, va et ne pêche plus. Il a dit, va et ne pêche plus. Oui, il nous restaure. Oui, il nous sauve. Oui, il nous délivre des filets de l'oiseleur. Mais qu'est-ce qu'il nous dit ensuite? Va et ne pêche plus. Alléluia. Va et ne pêche plus. Et par la puissance de l'Esprit Saint, si nous restons au pied de Jésus, il nous donne de dominer sur le péché. Il nous donne de connaître la vérité et d'être affranchis du péché, de ce qu'il n'aime pas. Il nous donne de vivre selon les fruits de l'esprit par rapport à Galates 5, bien-aimés. Va et ne pêche plus. La femme adultère a été délivrée juste parce que Jésus était là. Oh, gloire à Dieu. Et par rapport à ça, bien-aimés, dans les deux chapitres 7 et 8, nous voyons que le conflit grandit. Les détracteurs de Jésus, ceux qui sont contre lui, les pharisiens, continuent de plus en plus à être, comment dirais-je, la haine est accentuée. Alléluia. Et nous allons arriver au chapitre 9 et nous voyons, bien aimé, la guérison de l'aveugle né. Oh, Jésus l'enseignant. La guérison de l'aveugle né, bien aimé. Jésus a qualifié ça d'un signe de cécité pour les pharisiens. Parce qu'en fait, les pharisiens, au lieu de glorifier Dieu du fait qu'un aveugle de naissance a été guéri, alléluia, imaginons quel âge il avait, il était aveugle parce que ses parents ont dit, quand on a posé la question à ses parents de savoir, est-ce qu'il est né comme ça ou alors, bref, est-ce qu'ils reconnaissent le fait qu'il voit? Est-ce qu'il voyait ou il ne voyait pas avant? Là, les parents ont dit, mais demandez-lui lui-même. Demandez-lui lui-même. Ça veut dire que lui, il était assez adulte. Alléluia. Donc, les parents n'avaient plus à parler à sa place. Donc, lui, il était assez adulte. Donc, imaginez quel âge il avait. Et il a été guéri. Oh, quelle joie! Quelle joie, quel miracle. C'est ce que Jésus fait. Quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit par s'élever. Quel que soit le temps d'obscurité dans ta vie, quel que soit le nombre d'années que tu as vécu la souffrance, bien-aimé, je veux dire à quelqu'un que pour Jésus, la main de Dieu n'est pas trop courte. Il est lui-même le temps. Alléluia. Il est lui-même le temps. Il faut persévérer, il faut s'accrocher. Il dit, va et ne pêche plus. Et le reste, il s'en occupe. Le jour finit par s'élever. Donc cet homme a été guéri après tant d'années. Pareil pour l'homme qu'on vient de citer à la piscine de Bethesda. Après 38 ans. Alléluia. Et je me rappelle l'histoire de la femme dans Luc, l'évangile de Luc, la femme au dos courbé. Pendant 18 ans, elle ne pouvait que regarder le sol. Elle ne pouvait pas se redresser à cause du dos courbé. Mais Jésus, la présence de Jésus, oh, Jésus-Christ l'a guéri. Jésus-Christ l'a restauré. C'est ce que Jésus-Christ fait dans nos vies, bien-aimés. Quelle que soit la durée de ta souffrance, ne t'inquiète pas. Appelle-le, il te délivrera et tu le glorifieras. Alléluia. Jésus est le bon berger. Je tombe maintenant au chapitre 10, Jésus-Christ, le bon berger. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit qu'il est la porte. Il est la porte à la bergerie. La bergerie, c'est l'enclos, l'endroit où appelons ça moutons ou brebis, sont encadrés, sont préservés, sont
protégé. Alléluia. Donc Jésus nous fait comprendre par cette image, par cette métaphore, qu'il est la porte qui mène à la bergerie. Il est la porte qui mène aux brebis. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si quelqu'un utilise une autre porte, qui n'est pas Jésus-Christ, pour aller vers la bergerie, pour aller vers les brebis, celui-là est comme un loup, celui-là est comme un voleur qui escalade les murs pour prendre des chemins, comment dirais-je, des chemins pas catholiques, appelons ça comme ça, pour rentrer dans la bergerie, pour aller atteindre les brebis de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, il dit qu'il est le bon berger. Et l'on doit passer par lui pour atteindre les brebis. Ça veut dire qu'il est celui qui appelle. Il est celui qui choisit. Alléluia. Et pas deux. Il est celui même comment dirais-je, qui forme. Oui, il utilise ses serviteurs. Il utilise le Saint-Esprit qui est lui-même. Mais il est celui, la porte. Sans lui, rien n'est fait. Sans lui, rien n'est fait. Alléluia. Nous allons le voir dans Jean 15 où il dit qu'il est que sans lui, nous ne pouvons rien, bien-aimés. Donc Jésus nous dit dans Jean 10 qu'il est le bon berger, il est la porte. Il donne sa vie pour les brebis. Et de cette même façon, les serviteurs de Dieu devraient se sacrifier pour les brebis. Alléluia. Le serviteur de Dieu devrait connaître sa place. Alléluia. Ne devrait pas prendre la place de celui qu'il a envoyé ou la place de son maître. Alléluia. En tant que serviteur de Dieu, on doit connaître la place qui nous est due. La place de messager, la place de serviteur. Et Jésus n'a fait que nous enseigner pendant tout son temps sur terre. Il n'a fait que nous montrer comment se comporter, comment agir. Alléluia. Donc il est le bon berger, il est la porte. Il donne sa vie pour ses brebis. Nous devrons nous entraider. Nous allons le voir au niveau du lavage des pieds. C'est en fait un enseignement, bien-aimé. Jésus nous a servi, bien qu'il est le Maître. Il nous a servi, bien qu'il est Dieu. Il nous a servi, bien qu'il est le roi des rois. Et c'est ainsi qu'il veut que nous nous comportions. Alléluia. Donc, tombons maintenant dans Jean 11, bien-aimé, la résurrection de Lazare. La résurrection de Lazare. Jésus dit à Marthe qu'il est la résurrection et la vie. Et quiconque croit en lui vivra, même s'il venait à mourir. Alléluia. Ça revient encore à la vie éternelle, bien-aimé. Et je me rappelle le passage qui disait que le temps vient où ceux qui ont cru, où l'on ressuscitera, alléluia, et ceux qui ont cru en Jésus ressusciteront pour la vie éternelle, et ceux qui n'ont pas cru en lui ressusciteront pour être jugés. Alléluia. Donc, écoutons la parole et ayons la volonté de la mettre en pratique, et le Seigneur, par son Esprit Saint, nous aidera à y arriver. Mais ayons la volonté. Alléluia. Tombons maintenant, bien-aimés, dans l'évangile de Jean, chapitre 12. Jean, chapitre 12, ici, est un résumé un peu de l'onction. Nous voyons ici que Marie a oint Jésus. Donc, il s'agit là-bas de l'onction, de l'entrée triomphale de Jésus, du dernier discours de Jésus, le dernier discours public. Et là, comme je disais tantôt, Marie a oint Jésus avec un parfum de nard. Alléluia. Un parfum, le parfum le plus cher, un parfum cher de nard. Alléluia. Quel amour, quel amour, quel amour de Marie pour Jésus. Waouh! Donc, nous nous rappelons la partie où Judas Iscariote était contre le fait que Marie oignait Jésus. Merci beaucoup. Était contre le fait que Marie oignait Jésus. Il disait, mais on peut vendre ce parfum et faire des dons aux nécessiteux. Alléluia. Mais c'est une bonne idée. Mais le truc, c'est que il utilisait cette idée comme un alibi parce qu'en fait, il voulait prendre cet argent pour lui-même. Parce que la Bible dit, en tant que trésorier, Judas Iscariote se servait en fait de la caisse, dans la caisse. Alléluia. Il se servait dans la caisse.
Alors, moi, pendant que je parlais de cette partie il y a quelques semaines, je revenais au fait que de nos jours, dans nos églises, dans nos différents lieux, quand il s'agit d'argent, il y a des gens à qui l'on confie de l'argent et qu'ils en font ce qu'ils veulent, bien aimé. Ce n'est pas un bon exemple. C'est un peu l'exemple de Judas Iscariote. Ce n'est pas un bon exemple. Alléluia. Donc, qu'est-ce que Jésus nous dit aux Jean 12? Ici, il annonce en fait sa mort quand il dit « Quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes à moi. » Alléluia. Jésus a annoncé sa mort. Mais nous allons voir même jusqu'au jour de la résurrection que malgré qu'ils ont vu que le corps, les disciples qui étaient présents ont vu que le corps de Jésus n'était plus là, ils n'ont toujours pas compris que Jésus avait annoncé qu'il ne serait plus. Alléluia. Donc, nous voyons maintenant avec Jean 13 le lavement des pieds et le commandement nouveau. Le lavement des pieds ici, avec le lavement des pieds, Jésus voulait nous montrer, bien aimé, comment s'entraider, comment s'aimer les uns les autres. Car il a même dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ça, c'est le nouveau commandement. Alléluia. Alors, Jésus a décidé de laver les pieds de ses disciples. Oh yeah, baba. Vous savez que laver veut dire dépouiller de saleté. Laver veut dire éloigner de ce qui est impur. Donc Jésus, par ce signe, cet acte symbolique, a voulu nous montrer que nous devrions le faire entre nous. Nous devrions le faire, comment dirais-je, dans le monde où nous vivons. Nous laver les pieds les uns les autres, c'est-à-dire nous entraider, nous aimer, alléluia, d'un amour inconditionnel. C'est ce que Jésus fait pour nous et il nous a montré comment est-ce que nous devons nous comporter. Donc le lavement des pieds ici, c'est une façon de nous dire que nous devons nous entraider, nous devons aider les nécessiteux, nous devons aimer, alléluia. Et moi je dis toujours que quand on aime, on ne fait pas mal, alléluia. Quand on aime, on ne fait pas mal. Donc l'amour ici, c'est ce que Jésus nous enseigne, l'amour du prochain. L'amour du prochain. Et nous voyons, quand nous avons lu cette partie de Jean 14, il y a, je crois, 2 semaines, il y a Pierre. Jésus a commencé par Pierre. Il voulait lui laver les pieds. Et Pierre a dit, mais non Seigneur, pas toi, tu ne vas pas me laver les pieds quand même. Disons ça comme ça. Et Jésus a dit, si moi je ne te lave pas, tu n'es pas propre. Si moi je ne te lave pas, tu n'es pas propre. Et qu'est-ce qu'il a dit en plus? Mais si tu as déjà été lavé, tu n'as pas besoin d'être lavé une seconde fois. Tu as juste besoin que tes pieds soient lavés. Oh, quelle information, quelle révélation. Quand Jésus dit que si l'huile ne te lave pas, tu n'es pas propre, qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu parce qu'il nous aime, il est venu nous dépouiller de nos péchés. Il nous a lavés de nos péchés par la mort sur la croix, par sa mort sur la croix. Alors, du moment où nous entrons dans sa présence, où nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, nos péchés nous sont enlevés, nous sommes nettoyés, nous sommes purifiés. C'est pourquoi il dit que ce n'est que lui qui lave et nous sommes vraiment propres. Que si lui ne nous lave pas, nous ne sommes pas propres. Donc, si nous n'avons pas accepté Jésus, c'est le moment d'accepter Jésus pour être effectivement propre, alléluia, pour être effectivement lavé, délivré de nos péchés. Et comme il a dit à Pierre, si nous avons déjà été lavés, nous n'avons pas besoin d'être lavés une seconde fois, nous avons juste besoin d'avoir les pieds lavés. Et ici, avoir les pieds lavés, c'est s'entraider, c'est un signe d'amour, alléluia, c'est un signe de support les uns pour les autres. Donc, tombons maintenant au chapitre 14 de Jean. C'est le chemin vers le Père. Jésus dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne viendra au Père si ce n'est par lui. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Et ce que j'ai aimé dans Jean 14, c'est quand il disait à ses disciples, je m'en vais, mais je viendrai. Il a dit qu'il viendra lui-même nous chercher. Alléluia. Afin que où il est, que nous soyons. Oh! Il a dit que dans la maison de son Père, il y a plusieurs demeures. Alléluia. Qu'il viendra nous chercher afin que où il est, que nous soyons. Quel message bien-aimé. C'est un père qui se souvient, comment dirais-je, qui se soucie de ses enfants.
Un père qui veut que où il est, que ses enfants soient. Alléluia. Et il a en même temps promis le Saint-Esprit dans Jean 14. Tombons maintenant au Jean chapitre 15 où Jésus dit qu'il est le vrai sceptre. Il est le vrai sceptre. Il dit que sans lui, nous ne pouvons rien. Ça veut dire que même se lever de nos lits, nous ne pouvons pas si ce n'est Jésus qui nous le permet. Même respirer, nous ne pouvons pas. Combien de fois aller travailler, faire du sport, manger, vivre, il est la vie. Il dit dans Jean 15 que sans lui, nous ne pouvons rien. Il est le centre, il est la source d'eau vive, il est lui-même la vie. Donc sans la vie, il est impossible de vivre. Et encore d'une manière, j'ai voulu dire parabolique, parlant un peu d'une manière, comment dirais-je, métaphorique, Jésus veut nous faire ici comprendre qu'il est le centre. Il est le tronc d'arbre auquel nous sommes, comment dirais-je, accrochés ou alors liés, alléluia, sans lequel nous ne pouvons pas vivre. Vous voyez un peu la sève qui coule du tronc, enfin qui circule du tronc jusqu'aux branches. Si nous coupons la branche, elle meurt. Et les autres qui sont encore accrochés au tronc continuent à vivre. Donc avec cette image, je rejoins ce que Jésus dit en disant que sans lui, nous ne pouvons rien. Donc il est celui dont nous avons besoin pour vivre. Alléluia, il est la vie. Il est la vie et il nous donne la vie en abondance. Il nous donne la vie en abondance. Il nous donne tout en abondance en fait. Ne nous torturons pas. Que nos cœurs ne se troublent pas comme il a dit aux disciples. Alléluia. Donc, je continue avec le chapitre 16, avec l'esprit de vérité. L'esprit de Dieu est celui qui convainc en fait. Je me rappelle dans Jean 6 où il est écrit que si Dieu ne nous permet pas, nous ne pouvons pas croire en Jésus, nous ne pouvons pas suivre Jésus. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous pouvons avoir... ça veut dire que si, comment dirais-je, que c'est Dieu qui nous permet en fait d'être sauvés. Et là, ça rejoint en fait la grâce. La grâce. Ça veut dire que si Dieu ne veut pas que tu crois en Jésus, tu peux ne pas croire en Jésus. C'est ce que Jean 6 nous a dit. Alléluia. Donc Dieu est celui qui permet à ce que nous croyions en Jésus. Et il veut, sa volonté, c'est que nous tous, nous croyions en Jésus. C'est sa volonté, mais il est celui qui permet. Ça me vient directement à l'esprit, mais pourquoi est-ce que c'est ainsi? C'est certainement ainsi ou alors probablement ainsi parce que Dieu regarde nos cœurs, il regarde nos disponibilités, il regarde si nous voulons vraiment croire en Jésus ou si nous voulons vraiment être sauvés. Parce qu'il y en a bien aimés qui ont fait leur choix. Et il y en a qui font le choix catégorique de ne pas suivre Jésus. Alors, pour cela, qu'est-ce que Dieu fait? Il va peut-être les laisser dans leur choix. Mais s'il y en a qui ont quand même la disponibilité, la volonté, la curiosité de connaître Jésus, à ceux-là, je crois que Dieu donne la possibilité de le connaître. Alléluia! La Bible dit encore dans Jean 1 quelque part que à ceux-là, à ceux qui ont cru, il leur a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Ça veut dire que nous sommes tous des créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour la révélation. Donc, le Saint-Esprit glorifie Christ bien-aimé. Le Saint-Esprit est celui qui glorifie Jésus et Jésus se glorifie dans nos vies. Jésus transforme notre tristesse en joie. Alléluia.